Pour moi, le mercato de janvier doit servir à deux choses pour le FC Barcelone, la deuxième découlant de la première. D'abord, dégraisser l'effectif et grâce à ces départs, libérer de la masse salariale pour pouvoir inscrire Dani Olmo en Liga. Bonjour à tous, on se retrouve pour une vidéo consacrée au FC Barcelone. Alors cette semaine, on va pas évoquer le sportif alors qu'il y a un choc monumental contre l'Atlético Madrid samedi. On va se concentrer sur le mercato de janvier et les possibles transferts. On va se demander ce que le FC Barcelone peut attendre de cette période. Alors, selon les derniers échos de la presse catalane, Hansi Flick serait très satisfait de son effectif et il ne demanderait aucune recrue à sa direction. Ce qui tombe plutôt bien, parce que les finances sont toujours pas en bon état. Tous les 6 mois on en parle, tous les 6 mois on dit que c'est réglé, mais non, toujours pas. Tout ça parce qu'il y a eu un changement dans le règlement de la Liga au niveau de son fair play, et elle ne prend pas en compte le nouveau deal avec Nike. Alors, Laporta est furieux, il a traîné l'affaire en justice, tout ça. On ne sait pas comment ça va se résoudre, mais toujours est-il que pour le mois de janvier, a priori, ça va être compliqué de recruter, surtout qu'il y a le problème avec Dani Olmo qui ne peut plus être inscrit. Lors de la première partie de saison, le Barça a bénéficié d'une dérogation après la blessure de Christensen, mais le défenseur suisse est revenu, et donc pour la deuxième partie de saison, c'est compliqué. Alors, le Barça a rétorqué que Ter Stegen est absent jusqu'à la fin de la saison et il a demandé une nouvelle dérogation. La Liga lui a refusé, donc voilà. C'est des affaires, ça doit être réglé, mais toujours est-il qu'il y a un problème pour l'inscription de Dani Olmo. Du coup, même si le club s'en défend, il va peut-être devoir vendre des joueurs cet hiver pour dégraisser son effectif, libérer de la place dans la masse salariale pour pouvoir inscrire Dani Olmo. Alors, quels sont les candidats en départ ? J'en vois deux. Le premier, c'est le pauvre Andreas Christensen, donc qui était blessé en première partie de saison, mais qui surtout est relégué en 4e ou 5e position dans la hiérarchie des défenseurs centraux. Flick a dit qu'il comptait sur lui, mais clairement, s'il veut jouer le Suisse, le mieux pour lui, ce serait de partir. Et l'autre joueur, ce serait Ansu Fati, qui enchaîne les blessures et qui est derrière Rafinha, évidemment, dans la hiérarchie des ailiers. Et Lamine Yamal, on n'en parle même pas. Le pauvre Ansu Fati, il est blessé tellement souvent qu'il peut plus montrer sa valeur. Et le mieux pour lui, ce serait de partir dans un club un peu moins huppé, retourner à Brighton, même si ça s'était pas très bien passé pour lui en prêt la saison dernière. Tenter sa chance en Première Ligue ou quelque chose comme ça. En tout cas, pour ces deux joueurs, le Barça pourrait récupérer une indemnité, pas très élevée, mais surtout, on le redit, ça libérerait de la masse salariale. Et l'enjeu est important parce que on a parlé de l'inscription de Dani Olmo, mais surtout, il y a toute une campagne de prolongation qui va être entamée par la direction à partir de janvier 2025, avec la plus importante, c'est Lamine Yamal. Je ne sais pas si vous avez vu les derniers échos, mais visiblement, Yamal et son père réclame beaucoup plus d'argent que ce qui avait été convenu au départ. On rappelle que Yamal pourra signer un nouveau contrat cet été quand il deviendra majeur. Tout était réglé depuis plusieurs mois, mais maintenant qu'il a la certitude que ça va être un top joueur, qu'il peut briguer le ballon d'or, tout ça, il réclame beaucoup plus d'argent au niveau du salaire. Donc si le Barça veut avoir les coups des franches pour bien négocier et pas perdre son joyau, il lui faut absolument dégraisser son effectif cet hiver. Et à mon sens, le mois de janvier va se résumer à ça, c'est trouver des clubs intéressés par les joueurs dont il n'a pas franchement besoin, comme Christensen ou comme le pauvre Ansu Fati. C'est mon opinion, j'attends la vôtre. N'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo. Je vous souhaite de bonnes fêtes et je vous dis à l'année prochaine pour d'autres vidéos sur le Barça.